Et donc, au moment où je suis rentrée à la fac, il y a ce jeune garçon qui est arrivé dans ma famille, qui venait des Tourelles. Ça m'a, j'avais vraiment, il m'a interpellée. Voilà, c'était un enfant qui avait besoin d'être protégé, en fait. Et dans le cadre du groupe, ça a pu être compliqué pour lui. Très rapidement, je me suis sentie responsable aussi d'avoir un rôle pour ces jeunes qui étaient accueillis dans notre famille. Au contraire, je me sentais la responsabilité de les accueillir et qu'ils se sentent comme dans une famille, en fait. Je prenais facilement la place de grande sœur, s'ils avaient envie de parler, s'ils avaient besoin de conseils ou quoi. J'étais présente, quoi. J'ai eu besoin d'être très présente pour ces enfants. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce boulot d'éducateur? Je suis partie en formation d'éduc en me disant j'allais peut-être réussir à apporter quelque chose. Ou en tout cas, moi je me rappelle d'un soir où je travaillais et j'ai manifesté, parce que je commençais à 16h et on a manifesté, et moi j'ai manifesté du matin jusqu'à milieu d'après-midi en me disant très rapidement, en regardant la montre, en me disant faut que je sois arrivée parce que je prends mon service, je vais les accompagner ces jeunes. Oui, j'aime pas trop, je crois, parler des enfants à ce moment-là parce que ça me... Oui, parce que manifester, ça me met dans l'émotion. Je savais déjà que on perdait nos valeurs, moi que j'étais touchée en plein cœur dans mes valeurs professionnelles. Mais qu'en fait c'était quoi? C'était juste que j'étais touchée aussi en tant que sœur de cœur dans ma famille d'accueil, que j'avais accompagné des enfants aussi là-dessus et que je savais que ça allait avoir un impact. Et que ces jeunes que j'accompagnais au quotidien, forcément, ils commencent à se poser des questions et que même si je me dis oh non, les tourelles vont pas fermer, en fait je pense que en tant que professionnelle je commençais à comprendre que les tourelles allaient fermer et puis moi je vois quand ils nous ont renvoyé le fait qu'on allait partir, les abandonner et tout, moi c'est des choses que je ne pouvais pas de toute façon on ne pouvait pas leur nommer quoi que ce soit tant qu'il n'y avait pas des réponses claires, parce que nous on n'était pas au clair à ce moment-là sur la réponse et tout, parce qu'il était hors de question aussi, à l'inverse, qu'on les mette face à une vérité à un moment donné où ils se prennent tout d'un coup. Ça pouvait pas être comme un rideau de pluie là qui tombe, ou un rideau de plomb plutôt, mais moi j'ai très vite compris qu'en fait on n'avait pas été entendu, mais il n'était pas trop tard pour se faire entendre, mais en tout cas que moi professionnellement il était hors de question que je travaille dans des conditions comme ça en fermant les yeux sur une fin possible. Et tant pis, quoi qu'il arrive, je veux être entendue et je veux m'affirmer professionnellement Ok, donc dernière grosse manif devant le département, et je crois que c'est cette dernière grosse manifestation là où on brûle les cercueils et tout comme symbole très fort. Et là on comprend qu'en fait c'est même plus avec le département qu'on doit parler, mais on doit parler avec la France et avec l'État. Donc on va peut-être ouvrir un peu les champs de notre envie de dialoguer quoi. Et à un moment donné il y a eu l'idée de partir pour faire la marche de la protection de l'enfance. On n'est pas prêt de fermer les yeux sur des choses juste pour un salaire, parce qu'on a fait une formation de tant d'années. Je me suis dit en fait voilà, il manque que ça pour être complète dans mon investissement pour la protection de l'enfance, parce que j'y croyais encore et je voulais me battre. Au jour d'aujourd'hui ça me fait mal, parce qu'en effet je me serais dit à ce moment-là que je marchais parce que je pensais que des enfants allaient être mis sur le carreau, allaient pas être accompagnés et tout. J'y croyais encore en fait à ce moment-là. Cette idée de me dire si, mais je vais le faire, mais je vais le faire pour moi, pour les collègues, pour les enfants, moi je ne me vois pas m'arrêter. Et donc je suis partie avec cette idée en tête que je n'allais pas lâcher. On était dans un IME abandonné qui avait fermé quelques mois plus tôt. Et là autant dire que c'est une claque, parce qu'on se dit ça va peut-être être ça dans quelques mois. On n'ose pas le penser. Et là il y a eu des larmes. Là ce soir-là on était dans l'émotion. De l'arrivée sur Paris, donc beaucoup de collègues nous ont rejoints et en fait le dernier jour a été d'autant plus dur de la manifestation, des assises, de l'assaut des assises, des CRS, des gaz lacrymaux, de tout ça qu'on se prend en pleine face. Au bout d'une semaine de marche, c'est de la violence. Pour moi c'est de la violence pure. Je vois mes collègues être affalés au sol, des CRS qui tapent avec les matraques derrière les genoux. C'est des images qu'on ne peut même pas oublier. De la violence où moi à ce moment-là je dis mais moi j'ai juste non, on arrête quoi. Moi j'ai pas envie qu'il y ait des blessés, c'est pas ça notre cœur du métier. On protège les enfants de la violence des situations qu'ils vivent.
Et donc tant pis, on est là, on est devant les assises à reprendre un peu notre souffle, notre esprit et on a des contacts comme quoi la plupart de nos marcheurs, et ben, j'en suis trop contente, sont rentrés. Il n'y a que moi et une autre collègue qui ne sont pas rentrés. Et là c'est juste pas grave parce qu'on avait d'autres personnes à prendre soin. On devait prendre soin d'autres personnes qui revenaient, qui s'étaient fait gazer, des jeunes qui étaient venus nous soutenir. Des jeunes qui avaient été précédemment placés, qui étaient venus nous soutenir et moi je m'étais dit mais mon Dieu c'est pas leur place. Non, ils ont déjà vécu trop de choses. Et là, ben ouais, cette jeune qui vient et qui porte le fardeau, qui porte les banderoles comme nous et je fais oh là là, non c'est pas sa place, bon elle veut, bon ok, bah, et qui rentre et qui ressort parce qu'elle s'est fait malmener, elle s'est fait gazer et tout. Et à ce moment-là, ben non, là ma place c'est ça ma place, c'est de revenir auprès de cette jeune femme, c'est d'être auprès des autres personnes et puis tant pis. Moi mon boulot je l'avais fait, enfin voilà. Je fais partie des tourelles. Quand je parlais à mes collègues du secteur médico-éducatif, je disais nous en parlant des tourelles. Je me considérais toujours comme étant membre des tourelles. J'étais toujours une salariée des tourelles, en tout cas une collègue de mes salariés des tourelles. Il y a une filiation possible. Oui, parce que c'est une petite association. Moi, j'ai senti un peu comme une petite famille, quand même, malgré tout. Mais grâce aussi aux éducateurs et aux professionnels, maîtresses de maison, psychologues et tout, qui étaient là et qui, moi, m'ont donné vraiment cette idée-là.